Est-ce que je devrais investir dans un immeuble qui a de l'amiante? Ben, la réponse est oui et non. Ça dépend. Fait qu'il faut regarder un petit peu c'est quoi le type de contamination qu'on a parce qu'on peut avoir différents types de contamination avec l'amiante. Est-ce que l'amiante, une question qui m'a été posée présentement, est-ce que la présence d'amiante peut être utilisée pour négocier à la baisse? Oui, parce que ça coûte des frais à décontaminer. Par exemple, si dans l'entretoit, tu as qu'est-ce qu'on appelle de la vermiculite, donc la vermiculite, oui, ça coûte des frais. Tout dépendant de la grosseur de la maison, je dirais entre 6 à 15 000. Le vermiculite, c'est comme un minerai qui sert d'isolant et à l'intérieur, il y a en bas de 1% d'amiante qui est à l'intérieur. Et tu as une chance sur deux, je dirais, d'en trouver. C'est pas parce que c'est un mauvais isolant, c'est juste parce qu'il y a de l'amiante à l'intérieur, il faut faire attention. Donc, si tu te roules pas dans ton entretoit, puis tu joues pas avec les enfants dedans, il n'y a pas de danger, tu peux le laisser de même. Sinon, faut que tu le fasses enlever. Est-ce qu'on devrait s'embarquer dans un flip avec présence d'amiante ou on court dans l'autre direction? Ben, si tu te décontamines et que tu le dis, tu te déclares au vendeur, tu fais une déclaration du vendeur, attention, il y avait de la vermiculite dans les murs, il y avait de l'amiante autour des tuyaux de la fournaise, il y avait un panneau d'amiante au-dessus de la fournaise, il y avait de l'amiante dans les tuiles de 1 pied par 1 pied plus industriel. Tu le déclares, tu l'enlèves, il n'y a aucun problème. Moi, j'arrêterai pas d'embarquer d'un flip à cause de ça. Et souvent aussi, il y a des panneaux, des revêtements extérieurs qui a de l'amiante dedans. Là. C'est des petits panneaux, comment je décrirais ça, là. Ils sont cassants, tu donnes un coup de marteau dessus, puis ils cassent. Fait que ça, oui, il y a de l'amiante à l'intérieur. Combien ça coûte pour les faire enlever? J'ai vu des cas très dispendieux et j'ai vu d'autres cas qui sont beaucoup moins dispendieux. Ça dépend si tu es obligé de mettre un plastique à l'endroit. Si c'est dans l'entretoit, ben les gars s'habillent en astronaute, là, puis ils sont obligés d'aller avec des balayeuses, c'est aspiré. C'est pour ça que ça coûte 6 à 15 000 juste pour décontaminer ça. Et quel est le processus pour la faire enlever? Si c'est un tuyau, c'est relativement facile. Ça se fait, les gens sont habitués, peuvent le faire facilement. Mais plus il y en a, plus c'est difficile. Fait que moi, je vous conseille d'aller vers une personne en environnement qui est spécialisée là-dedans pour être sûr que ça soit bien enlevé et que vous ayez les preuves aussi que c'est bien enlevé, surtout si vous faites un flip avec un immeuble. Sinon, si c'est dans votre immeuble principal, il n'y a pas de, comment on appelle ça, donc de poussière d'amiante qui circule dans les airs, il n'y a aucun problème. C'est quand il y a des poussières d'amiante que c'est en danger. Fait que j'espère que vous avez pu vous aider sur l'amiante. Partez pas à course, il y a des solutions. C'est pas un cas désespéré. Bye!